D'abord, la plus grosse Coupe du monde de soccer est lancée dans 3 pays et 16 villes, dont chez nous, au Canada. Et on retrouve mon collègue Étienne à Toronto. Nous serons présentés 6 matchs. Étienne, le tout premier match vient de se terminer par une victoire du Mexique au stade Azteca de Mexico. Même si c'est loin, on sent l'énergie jusqu'à Toronto. Ben oui, exactement. Il y avait des dizaines de milliers de Mexicains, notamment, qui étaient rassemblés. Un peu moins de partisans d'Afrique du Sud, mais en tout cas, ça brassait aujourd'hui. Les partisans mexicains qui se faisaient vraiment entendre, qui ont hurlé lors de ce premier but très rapidement dans le match. Et finalement, c'est cette camaraderie qu'on retiendra de cette première journée de Coupe du Monde. Oui, il y a des oppositions, des pays qui se font la lutte sur le terrain, mais en dehors du terrain, il y a toute une célébration ici. Et c'était ça un peu l'objectif de Toronto en accueillant cette Coupe du Monde. On l'a senti, des gens de tous les pays qui célèbrent ensemble. On a même rencontré des partisans français dans les dernières heures. Regardez un peu leur état d'esprit. Ces partisans-là, je connaissais même pas avant de faire notre Vox Pop. Est-ce que vous voulez faire de la télévision? On peut faire de la télévision, ouais, ça va? Ouais, bon, ça va être une bonne année pour la France? Exactement. Là, on se rappelle que 2022, ça a été dur. Là, on va revenir, on va gagner cette année. Comment vous trouvez ça, le prix des billets? Ouais. C'est beaucoup cher. En Europe, ça coûte 200. Les vrais fans de football, ils peuvent pas participer à un tel événement, malheureusement. Non. Ouais, c'est un sport populaire et c'est dommage que les prix soient à 1000-1500 $ pour un billet. Normalement, c'est censé être pas cher pour que tout le monde puisse aller. Si des Français qui payent d'habitude en euros trouvent nos billets trop chers, ça dit tout. Bon, Étienne, Montréal... Exactement, oui, absolument. Ouais. Montréal a décidé de ne pas accueillir la Coupe du monde, mais la mairesse de Toronto, elle ne regrette pas son choix, là, malgré tout. Ben oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça va coûter ces 13 matchs-là au Canada 1 milliard de dollars, principalement payés avec nos impôts, des fonds publics. 1 milliard de dollars, ça veut dire 82 millions par match qui vont être présentés au pays. Donc, ça fait beaucoup réagir, surtout avec ce prix des billets qui est assez faramineux. Il y a beaucoup de controverses qui touchent aussi la FIFA. Mais aujourd'hui, je parlais avec la mairesse Olivia Chow, mairesse de Toronto, qui, elle, regrette pas son choix. We're so excited. We're so ready. This is the beginning of the World Cup. Toronto is diverse. We welcome, we embrace, we say everyone belongs here. And the price tag is actually for the city of Toronto, and not a dime of it comes from property taxpayer. Okay. It's from levying the hotel, yes. And also asking the corporation to pay a bit. Et le Canada qui va jouer son premier match demain. Exactement. Et ça va également être un autre moment historique pour le Québec cette fois-ci, parce que même si donc on n'est pas dans cette Coupe du Monde-là, on ne présente pas de match à Montréal, bien, Maxime Crépeau, c'est un Québécois, c'est lui qui va être devant les filets, qui va défendre le Canada lors d'un match très attendu face à la Bosnie-Herzégovine. Dans les dernières heures, la tension a monté à Toronto. Là, il y a beaucoup de partisans bosniaques. On dit qu'il y en a 30 000 qui devraient être là dans ce stade, qui vont en accueillir des partisans jusqu'à 72 000. Donc demain, ça va brasser. On va être là pour vous faire vivre ces moments. On diffuse le match à nouveau, puis ensuite, on va vous faire vivre l'effervescence dans les rues de Toronto après tout ça. Et on verra si le Canada remporte la victoire. On vous trouve chanceux, Étienne. Bonne couverture. Bonne soirée. Absolument. Merci beaucoup. Bonne soirée.